Présent, malgré une température qui est un petit peu plus incertaine ce matin. Peut-être pour revenir sur le dossier de la réforme des institutions démocratiques, je dois vous avouer qu'on a été agréablement surpris de voir le Parti québécois prendre position sur le sujet au cours de la fin de semaine. La volonté exprimée par Pierre-Carl Péladeau, pour ma part, me réjouit. En même temps, le Parti québécois a clairement un défi de crédibilité dans le dossier. Le Parti québécois a eu cet élément-là au programme depuis de nombreuses années, a été au pouvoir de nombreuses années alors que l'élément était dûment inscrit à son programme et jamais, malheureusement, ils ont pu passer de la parole aux actes pour que l'on puisse enfin avoir un mode de scrutin qui soit plus représentatif de la volonté populaire. Sinon, vous vous rappelez que du côté de la coalition Avenir Québec, le dossier a fait l'objet d'un conseil général. En fait, c'était la thématique en novembre dernier. Et vous vous rappelez le contexte aussi rapidement. Ça faisait suite à une année de consultation de nos instances. Donc, au niveau de la coalition Avenir Québec, c'est un sujet qui est de préoccupation depuis de nombreuses années. Et on est bien heureux de voir maintenant qu'il semble y avoir de l'ouverture de la part du Parti québécois. Et en même temps, rappeler qu'il y a un contexte qui semble plus favorable que jamais. On est en présence d'un gouvernement libéral majoritaire du côté fédéral et Justin Trudeau, au moment de la campagne électorale et par la suite, a pris l'engagement que l'élection de 2015 était la dernière au Canada avec le mode de scrutin actuel. Bref, il y a un contexte qui fait en sorte qu'il y a une réflexion qui s'impose et je suis en mesure de vous confirmer qu'aujourd'hui, la coalition Avenir Québec s'est adressée aux leaders des différentes formations politiques représentés à l'Assemblée nationale. Donc, autant le gouvernement que l'opposition officielle que Québec solidaire ont reçu une missive de notre part les enjoignant à créer un comité technique pour se pencher sur la question. Donc, ce que l'on demande, c'est de pouvoir aborder cette question-là de façon non partisane, ce à quoi s'attend la population. Et on l'entend tous, hein, à quoi sert notre vote, mon vote ne compte pas. Et ces questionnements-là, on les entend tout simplement parce que d'une région à l'autre, le vote démocratique ou le vote exprimé n'a pas la même valeur. Peut-être vous mentionner quelques éléments de statistiques qui méritent d'être rappelés. En 2007, dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Parti québécois a obtenu 46 % des votes, mais 100 % de la députation, donc l'ensemble des circonscriptions. Donc, malgré le fait qu'il y ait moins d'un électeur sur deux qui ait voté pour le Parti québécois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 % des députés de cette région-là était sous la bannière péquiste. L'élection de 2014, encore plus récente, le Parti libéral, avec 42 % d'appui, a obtenu 56 % des sièges. L'élection de 1998, aussi notable à sa façon, Parti québécois, 61 % des sièges, malgré le fait qu'il ait eu 43 % d'appui au niveau du vote exprimé et même de surcroît, le Parti libéral avait eu plus de votes, donc une pluralité des votes par rapport au Parti québécois. Et sinon, de façon générale, au cours des 60 dernières années, il y a eu 9 élections avec une fausse majorité sur les 16 scrutins qui se sont tenus, donc plus qu'une élection sur deux au Québec depuis 60 ans a engendré une fausse majorité. Bref, tout ça engendre un cynisme qui est latent, qui est présent dans la population. Et malgré tout, malheureusement, on n'a pas osé embarquer dans cette volonté d'une réelle réforme. Et le sujet n'est pas nouveau. On en parle au Québec depuis 1962. Donc, depuis plusieurs décennies, mais malheureusement, on n'a pas jugé bon passer de la parole aux actes. Il y a plusieurs études aussi qui ont été conduites en 2007, notamment le directeur général des élections a produit un rapport favorable pour une réforme du mode de scrutin en disant et en réitérant la faisabilité de la chose. Bref, il n'y a pas de raison de refuser davantage ce changement-là. Et c'est littéralement la population qui le demande. Encore le printemps dernier, un sondage et des sondages sur le sujet, il y en a de façon périodique. Un sondage qui a été publié par CROP, 70 % des répondants estimaient qu'il était grand temps d'avoir un mode de scrutin qui représente davantage la volonté de la population. Bref, c'est à l'Assemblée nationale de se mettre au diapason avec la population.
Et la proposition que nous avons formulée ce matin vise 3 objectifs essentiellement à travers le comité technique. Arriver à un respect plus grand de la volonté populaire exprimée, arriver à une plus grande représentativité régionale et enfin une parité homme-femme aussi qui soit plus grande. Bref, c'est la demande que nous avons formulée aux autres formations politiques et c'est aux élus maintenant de se liguer, de faire front commun pour lutter contre le cynisme, tout simplement.